Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé à l'agriculture biologique. Voilà, alors comme vous le savez, depuis déjà quelques temps, j'ai voulu tester l'agriculture biologique et ça a été possible, j'allais dire, grâce à la commune qui nous a mis à disposition des terres et pour lequel on a répondu positivement, à condition bien sûr de produire en agriculture bio. Mais tout ne s'est pas passé comme ça. Je vais vous expliquer exactement le parcours exact. Alors déjà pour commencer, lorsque la commune nous a proposé de prendre ces terres en bio, moi j'ai refusé. Étant donné que à cette époque j'avais jugé, donc il y a 5 ou 6 ans, j'avais jugé que mon système était relativement ficelé et fonctionnait. Je suis sur une surface de 80 hectares, je produis de la betterave, du blé, de la pomme de terre, de la carotte et je ne voulais pas transformer mon système, voilà, parce qu'au niveau charge de main d'œuvre j'avais l'impression d'être déjà suffisamment occupé. Au niveau économique c'était pas si mal que ça. Et puis j'avais des craintes aussi par rapport à l'agriculture biologique. Il me semblait que c'était quand même relativement techniquement difficile et j'étais pas sûr des marchés qui se trouvaient derrière. Et donc la première fois j'ai refusé. Et puis il y a eu quelques changements qui m'ont fait changer d'avis. Alors au niveau économique, je me suis rendu compte que de temps en temps, on avait des difficultés avec les prix. Par exemple, pour la pomme de terre, on a des variations qui sont relativement énormes. Moi, je suis passé une année de 15 € tonne à 150 € tonne ou vice-versa. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué à gérer. Ensuite, au niveau des contrats, par exemple pour la carotte, on a eu des diminutions de contrats parce que les grandes surfaces avaient décidé de serrer les prix au niveau de l'industrie. Et donc, eux ont dû répercuter ça sur nous. Et donc, voilà, c'est des choses un peu comme ça. Ensuite, la variabilité des cours du blé, le manque de sécurité par rapport à ça m'ont fait, tiens, je vais quand même réfléchir à essayer de voir en bio si c'est possible. Et puis je me suis lancé parce que on s'est mis à plusieurs, on s'est regroupé à 4 collègues avec qui je suis en CUMA. Et on s'est dit, on va essayer nous de répondre à à cet appel et s'y essayer. Pourquoi pas essayer après tout? Là on avait à disposition une surface de 12 hectares et donc ça nous permet d'essayer de démarrer et de faire nos premiers pas. Alors une autre raison qui m'a poussé aussi à partir vers l'agriculture biologique, c'est que depuis déjà quelques années, je m'intéresse aux nouvelles techniques comme le TCS, le semi-direct, ce qui est compliqué moi avec beaucoup de têtes d'assolement. Mais voilà, j'avais essayé aussi l'agriculture raisonnée, le bas volume. Et en arrivant au bout de ces techniques ou en les approchant de façon assez près, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une variable qui ne bougeait pas, c'était le prix de vente des produits. Et c'est vrai que là-dessus, on a beau produire en agriculture raisonnée, on n'a pas un meilleur prix de vente. On peut jouer sur ses charges, par exemple en TCS ou en semi-direct, mais au niveau des prix de vente, on est toujours à la même chose. Alors qu'en agriculture biologique, je me rends compte que lorsqu'on arrive à avoir des contrats et des choses assez ficelées, on arrive à avoir des prix qui sont intéressants. Et ça a été un critère important aussi pour moi, de voir qu'il y avait des marchés et des prix qui pouvaient être intéressants par rapport à ces produits-là. Et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus maintenant qu'il y a un réel marché par rapport à la production en bio. Au niveau des coopératives, il y a un dynamisme, il y a de la demande au niveau des commerces et il y a énormément de possibilités qui s'offrent à nous. Je pense qu'à l'avenir, on va pouvoir s'ouvrir sur des marchés type cantine scolaire. Alors pour ça, il faudra avancer peut-être dans des outils de production un peu plus évolués, des légumeries ou des choses comme ça. On a aussi la possibilité, pourquoi pas, de créer un commerce. Ça pourrait être intéressant au niveau vente locale. Et puis, on a toujours la grande distribution. Donc, toutes ces ouvertures-là permettraient de produire de façon assez importante au niveau volume et de s'y retrouver économiquement. Voilà, ça peut être intéressant. Une autre chose qui est très intéressante aussi à voir, c'est qu'au niveau des techniques, on a maintenant du matériel qui est tout à fait adapté à ça. Alors le fait d'être en CUMA est un gros avantage, étant donné qu'on peut acheter du matériel plus performant et plus évolué. Et c'est vrai que là-dessus, on voit l'évolution d'année en année. On a vraiment des nouvelles techniques, des nouveaux matériels, mais aussi des nouvelles techniques de production qui sont très intéressantes à découvrir et on peut avancer avec ça. Bon écoutez, voilà, je viens de vous expliquer un peu les raisons de mon passage à la bio, j'espère que vous l'avez bien compris. C'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident de se décider, mais moi, le fait d'être en groupe et le fait de voir qu'au niveau des marchés, il y avait des choses intéressantes, ça m'a fait passer le pas. Même si ça n'est que pour l'instant que par petits pas, j'allais dire. Moi, j'ai converti que 3,5 hectares dans la parcelle où je suis ici de façon personnelle. Avant, on avait eu d'autres parcelles de par la commune. Mais c'est un pas en avant, je pense, et je pense continuer parce que c'est quelque chose d'intéressant. Bon, écoutez, voilà cette explication. Alors, je vous dis à bientôt sur Agriculteur Bio, pour une nouvelle vidéo.